Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes ce matin à l'émission Stop Sida, une émission qui est conçue et réalisée par le programme multisectoriel de lutte contre le sida, province d'Anyanga. Et donc, nous venons répondre, on va dire, à certaines questions liées à la pandémie du sida, liées et surtout à la prise en charge des personnes qui vivent avec le VIH. La question nous est souvent posée, vous faites des campagnes de sensibilisation, vous faites des campagnes de dépistage également, mais qu'est-ce que vous faites des personnes qui sont séropositives? Donc c'est à cette question que nous allons essayer de répondre en disant qu'il y a un programme de prise en charge qui est mis en place, d'abord avant même l'examen de VIH, et puis lorsqu'on est déclaré séropositif, naturellement, on ne va pas abandonner des personnes dans la rue ou ne pas les accompagner. Donc, en parlant de la prise en charge, il y a 3 volets concernant cette prise en charge des personnes qui vivent avec le VIH. La toute première prise en charge, elle est d'abord psychologique. Psychologique parce que avant le test de VIH, il y a une équipe médicale qui est mise en place, qui prélève le sang et qui regarde. La prise en charge est à 3 volets. Une prise en charge d'abord psychologique, qui est effectuée par des personnes assermentées, les psychologues, les assistants sociaux et les agents communautaires qui préparent le volontaire à accepter faire son dépistage et qui, en même temps, reçoivent le volontaire après le test de dépistage qui est séropositif ou séronégatif, surtout séropositif, eh bien, qui prépare la personne à accepter ces résultats-là, ce statut dans lequel il se trouve, parce que souvent ça crée la panique. On confond entre être infecté du VIH et être malade du sida. Or, l'infection, c'est la première étape d'abord. Celle qui consiste à constater que dans le sang de l'homme ou de la femme, il y a la présence du virus qui, effectivement, montre que la personne est allée vers une autre personne qui est déjà contaminée. Et donc, cette étape-là permet à la personne de connaître son statut sérologique. Et une fois que le statut est connu, eh bien, le psychologue prépare justement encore cette personne à accepter, comme je le disais, ce statut-là, et aussi à accepter la prise en charge médicale, qui se fera par le médecin. Alors, nous sommes déjà à la deuxième partie, la prise en charge. Au départ, elle est psychologique, et maintenant, elle doit être médicale. Médicale parce que, justement, on ne va pas abandonner la personne qui est infectée, il faut bien qu'elle prenne un traitement. Et c'est pourquoi la personne séropositive doit être médicalement prise en charge à travers certains examens complémentaires qui viennent confirmer d'abord que la personne est réellement séropositive et puis il faut regarder les CD4 pour voir à quel niveau justement ça se trouve dans le corps humain parce que le corps a ce qu'on appelle les anticorps, les gendarmes qui défendent notre système immunitaire. Et bien il faut donc des examens complémentaires qui permettront aux médecins d'établir un traitement. Et c'est pourquoi, avant le traitement, il faut avoir un bilan biologique. Pour contrôler le système immunitaire, comme je disais tout à l'heure, pour contrôler le sang, mesurer la charge virale, c'est-à-dire le taux de la présence du VIH dans le corps humain, et contrôler les organes vitaux. Par exemple, le foie, il faut que le médecin ait une idée sur le foie de la personne. Et puis, les reins aussi, parce que lorsqu'il va prendre le traitement, les médicaments passent par le foie, et ce sont les reins qui, naturellement, récupèrent le reste pour que ça s'évacue en dehors du corps humain. Et aussi, il y en a qui restent dans ce corps-là. Une fois qu'on a fait ce bilan biologique, eh bien, en ce moment-là, on peut prescrire ce qu'on appelle les antirétroviraux, donc les médicaments qui vont être administrés par la personne infectée et le médecin, naturellement, va mettre en place un plan de contrôle et de suivi. Mais ces antirétroviraux, donc les médicaments contre le VIH, en réalité, viennent pour empêcher le VIH de se multiplier dans le corps humain. Donc, le médicament qu'on vous donne ne permet pas de tuer le virus, mais plutôt empêche sa multiplication dans le corps humain. Parce que si on ne l'empêche pas, eh bien, il va détruire les cellules du corps, il va détruire les anticorps, et on va tomber dans la situation où le corps s'affaiblit, et ce sont les fatigues, et ainsi de suite. Et les antirétroviraux également viennent pour favoriser la diminution de la quantité du virus dans le corps humain. Parce que si ça ne se propage pas, eh bien donc la charge virale est réduite par la présence du médicament effectivement dans le corps. Et une fois que
ces examens ont été faits, une fois qu'on est sous traitement, eh bien, on a un programme de suivi tous les 3 mois, par exemple. Il faudra passer au centre de traitement ambulatoire pour que le médecin qui est habilité à vous recevoir, à vous suivre, vous reçoive au centre de traitement ambulatoire pour que, naturellement, qu'on essaie de suivre quel est l'état normal de votre santé et à quel niveau se trouve votre niveau de santé et qu'est-ce qu'il faut, naturellement, faire. Et la troisième prise en charge, elle est donc nutritionnelle. À ce moment-là aussi, vous avez fait votre examen, il est séropositif, vous êtes déjà pris en charge par un médecin assermenté, mais il faut aussi que le corps reçoive ce qui est nutritionnel, tout ce qui est aliment. Il faut que vous ayez une alimentation saine, que vous puissiez consommer naturellement les fruits, pourquoi pas, les aliments qui viennent renforcer votre système immunitaire. Et en ce moment-là, il faut une alimentation équilibrée, saine, à travers la viande, à travers le poisson, à travers les légumes qu'il faudra consommer, de façon à ce que cette alimentation qui est plus ou moins appropriée puisse permettre naturellement au corps humain de se défendre. Et entre-temps, il faut dire que cette hygiène de vie doit être une hygiène obligatoire. C'est-à-dire toute la vie que vous êtes sur cette terre, parce que vous êtes déclaré séropositif, vous devez avoir une hygiène de vie qui est obligatoire et stricte. Par exemple, en évitant de faire en sorte que vous puissiez prendre les alcools pendant votre traitement, en évitant de prendre de fumer, par exemple. Il arrive que certaines personnes s'adonnent à l'alcool, s'adonnent à la cigarette, mais ce sont des éléments qui viennent en réalité détruire davantage notre système immunitaire. Et donc, pour cette hygiène de vie, on recommande aux personnes séropositives de pratiquer le sport. Parce que le sport permet de mettre en mouvement le sang, en mouvement l'énergie, en mouvement votre corps pour que naturellement vous puissiez être en mesure d'être en forme. Et vous devez aussi faire en sorte que vous puissiez améliorer ce qu'on appelle les attitudes qu'il faut avoir. C'est-à-dire que vous devez imaginer que la maladie, ce n'est pas la maladie encore, c'est l'infection, et que l'infection ne tue pas. C'est la maladie qui tue. Et pour que la maladie ne tue pas, il faut que vous respectiez le système d'absorption de vos médicaments. Donc, la posologie qui vous a été prescrite doit être respectée absolument pour que le corps résiste encore et pour que vous ayez des résultats positifs. Or, si dans la tête, psychologiquement, vous êtes affaibli, vous sentez abattu, vous pensez que avoir le VIH, c'est déjà la maladie, alors cette confusion-là peut vous amener à vous abandonner vous-même et à imaginer que finalement la vie n'a plus de sens. Or, nous répétons encore ce matin que l'infection ne tue pas, mais c'est la maladie qui tue. Mais pour que la maladie ne tue pas, il faut donc, alors, en ce moment-là, garder espoir que le médicament que vous prenez aujourd'hui, ça vous permet de vivre et de travailler conséquemment, de façon habituelle, sans risque de se tromper. Et donc, il faut enlever ce qu'on appelle les idées fausses, les fausses idées. Que le sida, c'est peut-être quelqu'un qui va jeter mauvais sort. Le sida mystique, oui, scientifiquement, c'est difficile de le démontrer. Mais nous pensons que le sida mystique n'existe pas. Pourquoi? Parce que ce que nous avons comme résultat lorsque nous faisons notre examen, eh bien, c'est le laboratoire qui nous démontre que dans notre sang, il y a la présence d'un virus. Et donc, le sida mystique ne peut pas être expliqué par la science. La science ne peut pas interpréter les idées fausses que nous avons comme quoi c'est, en tout cas, on m'a jeté mauvais sort. Et vous pensez que quand on est infecté, alors on doit être abandonné. Non, au contraire. Nous intervenons encore. Un autre aspect de la prise en charge, c'est beaucoup plus le fait que la communauté doit assister, doit apporter l'assistance à cette personne qui est déclarée séropositive. Pourquoi? Mais parce que si on l'abandonne, eh bien, immédiatement, la personne va s'abandonner et puis il va se donner à la mort. On l'a vu, il n'y a pas longtemps, il y a un an peut-être, un jeune de la commune de Chibanga se suicider parce qu'on lui a dit, après l'examen, qu'il était séropositif. Mais s'il s'est suicidé parce qu'il a eu des fausses idées, s'il s'est suicidé parce que justement, il n'a pas été bien accompagné, et peut-être que l'information telle qu'on l'avait donnée n'a pas été encadrée par des spécialistes, ou bien il avait peut-être des soucis autres que cette maladie dont on parle aujourd'hui. Mais finalement, c'est regrettable que nous avons appris que ce frère, cet enfant, a préféré le suicide parce qu'on avait dit qu'il était séropositif. Donc nous disons ce matin que les personnes qui sont déclarées séropositives
ne doit pas s'alarmer, ne doit pas avoir des idées préconçues, des idées arriérées. Non, au contraire, une infection reste une infection. Et quand elle est prise en charge à temps, eh bien, il n'y a pas de problème. Donc, nous répondons en disant que les personnes positives sont prises en charge d'abord au plan psychologique, au plan médical et au plan nutritionnel, et aussi par l'accompagnement, pourquoi pas, des églises. Lorsqu'on est chrétien, les pasteurs peuvent jouer leur rôle. Et la famille également doit accompagner ces gens qui sont diagnostiqués positifs pour qu'ils continuent à vivre et que l'espoir soit possible. Voilà donc notre message que nous avions à donner à travers le programme multisécurité contre le sida 11 de Nyanga en partenariat avec Gabon Première, et nous estimons que cela va contribuer davantage à donner espoir à ces personnes qui ont écouté, et nous disons donc merci encore et à très bientôt.